Coucou toi. Alors je te souhaite la bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où tu vas pouvoir assister à la mise en place de cette expérience sociale que je vais mettre sur ma personne. Alors, il y a quelques jours, j'ai vu une personne sur TikTok faire une vidéo réaction à un livre qu'elle n'avait pas lu et elle se permettait de juger. Voilà, tout va bien. Je ne comprenais pas pourquoi elle se permettait de critiquer un livre qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne connaissait rien, hormis peut-être les 20 premières pages. Et donc, ça a mené à la question de pourquoi certaines personnes se permettent de juger des livres qu'elles n'ont jamais lus. Et donc pour ça, j'ai essayé de me dire, est-ce que moi aussi, je n'aurais pas des livres auxquels j'aurais des a priori? Et en réalité, j'en ai. Voilà, j'ai des a priori sur certains livres, en particulier sur les romances, parce qu'il y a des romances très clichés que j'ai en tête, mais je ne les ai absolument jamais lus. Et donc, je me base vraiment sur le néant. Peut-être l'avis de certaines personnes, mais encore, je ne sais pas si c'est vraiment de véritables avis, je ne sais pas s'ils les ont lus, mais moi, personnellement, je n'ai jamais lu les livres que j'ai en tête. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les After ou les d'Emily, je ne les ai jamais lus, et pourtant je me permets de les critiquer. Et c'est totalement mal parce que je n'ai absolument aucune connaissance de ces livres. Je ne sais rien, je ne connais pas le résumé, je ne sais absolument rien du tout. C'est pourquoi je me suis dit que, justement, comme expérience sociale, j'allais lire ces livres que je ne suis pas censée aimer et développer mon propre avis dessus. J'ai décidé de faire 2 vidéos. Donc vous êtes sur la première vidéo où je vais un peu vous expliquer le fil de ma pensée, ce qui m'a mené à faire ça, les émotions que j'ai eues. Et dans la seconde vidéo, je vous parlerai du coup de ces livres, de mon avis dessus, et ainsi vous pourrez avoir ma petite critique. Donc tout d'abord, il faut savoir que lorsque j'ai commencé à penser à cette idée de vidéo, je me suis dit, ok, voilà, tu ressens quoi? J'avais l'idée que les émotions étaient très importantes à retenir et c'est pourquoi j'ai essayé de faire une sorte de petit topo à chaque fois que j'avançais dans cette expérience sociale. Donc il faut savoir que tout d'abord, la première émotion que j'ai ressentie, c'était la peur. La peur parce que j'avais proclamé haut et fort que j'aimais les dystopies et que je n'aimais pas les romances clichés. Et donc, aller à l'encontre de cette idée, me dire que j'allais peut-être aimer ça, ça m'a pas plu. Ah mais vraiment pas. J'étais là en mode... Non, je ne veux pas. Et donc, j'essayais un peu de me forcer à ne pas aimer alors que je n'en avais jamais lu. En réalité, j'ai déjà lu quelques romances, mais jamais des livres entièrement tournés romance. Donc, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. J'étais envahie par la peur de me rendre compte que j'aimais ça. Il y a quelques jours, j'ai vu une vidéo de Serious Nerve qui en parlait et qui expliquait que nous accrochons parfois à des idées comme si elles appartenaient à notre propre identité. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que s'il y a un livre que j'aime beaucoup et que toi tu n'as pas aimé et que tu le critiques, et ben moi personnellement je vais le prendre mal, comme si tu m'avais personnellement touché, alors que c'est un livre que tu peux avoir ton propre avis dessus et que bah voilà, c'est comme ça. Et donc c'est à peu près la même chose, c'est j'ai critiqué ce genre littéraire, mais si je me rends compte qu'au final j'aime bien, et ben c'est un peu comme si je m'auto-vexais, et l'idée que je me vexe, ça me plaît pas. La seconde émotion, ça a été la honte. La honte parce que je me suis donc rendue à la bibliothèque de ma ville pour emprunter ces livres, parce que je me suis dit, imagine, t'achètes des livres que t'aimes pas, enfin c'était illogique, je me suis dit que j'allais plutôt les emprunter, donc je me suis rendue à la bibliothèque de ma ville pour les emprunter. Je suis rentrée, je me suis dirigée vers le coin roman ado, et la première réflexion que j'ai eue c'est pitié, ne regardez pas où je vais, ne regardez pas les livres que j'ai en main, s'il vous plaît. Et j'ai pas compris. J'avais honte des livres que j'avais en main, alors qu'on n'a absolument pas à avoir honte d'un genre littéraire. Et donc ça me faisait peur que les gens qui étaient autour puissent se faire une idée de moi par rapport aux livres que j'avais en main. Quand je vois des gens qui ont des livres en main, je sais qu'est-ce qu'ils aiment. Ça retranscrit un peu tes goûts, ça retranscrit ta personnalité. Un livre, c'est un peu une partie de toi. Donc voilà, je me suis dit, tu prends des livres que t'aimes pas, les gens ils vont penser quoi de toi? Et donc je me suis rendu compte à quel point on était obnubilés par la réflexion que pouvaient avoir les autres sur nos propres choix littéraires. Parce que je vois beaucoup de personnes qui critiquaient du coup les romances clichés, et il y en a beaucoup qui justement aiment ça et qui sont victimes de ça, qui sont victimes de ces critiques constantes, parce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui se permettent de juger alors qu'ils n'ont absolument jamais lu ça, moi comprise du coup. Et au contraire, j'ai vu des personnes qui critiquaient des lecteurs parce qu'ils n'avaient pas lu ces romances en question, donc telles que les After ou les Emily, disaient que vous n'étiez pas de vrais lecteurs. C'est pas tolérable, hein, on est d'accord. L'émotion que j'ai eue, c'était la honte, j'avais peur qu'on me voie avec ces livres en main. Et donc j'ai essayé de me dépêcher un peu. Donc j'ai pris ceux que j'avais sur la main et au final, j'ai pas trouvé ceux que je voulais.
J'avais en tête du coup les after et les midi, je n'en ai trouvé aucun. J'ai trouvé un livre dont on parle un peu sur Insta en ce moment, qui s'appelle Ash Falling from the Sky, et les résumés que les gens en faisaient, c'était un peu cliché dans ma tête, mais je n'ai même pas lu le résumé, donc vous pouvez imaginer à quel point j'ai pris ça à la va-vite. Mais la couverture est vraiment très jolie, donc voilà. J'ai pris également 4 autres livres parce que je me suis dit, je peux pas repartir bredouille, faut que j'ai quelque chose. Donc au final, j'ai pris des livres dont le résumé me paraissait cliché, mais... Et là, je vais en venir à la troisième émotion. Je suis rentrée chez moi avec de l'excitation. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces livres sortent totalement de mes habitudes littéraires et je me suis dit que j'avais vraiment très très hâte de pouvoir les commencer. Parce que c'est des romans, c'est que habituellement, j'ai lu des livres plutôt dramatiques parce que j'adore ça. Mais lire des romances, lire des histoires qui finissent bien, ça peut être agréable aussi. Bon, après je dis ça, mais il y a certains des livres qui ont pas l'air de bien se finir. Mais c'est pas grave, j'aime beaucoup ça, il y a de la romance. Je suis un peu repartie bredouille, je vais essayer de rechercher ça dans d'autres bibliothèques, dans des boîtes à livres, pour voir s'il n'aurait pas ces livres en question. Et voilà. Donc ça, je vous le ferai dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrai la publier du coup. Et donc, suite à ça, j'ai essayé de poser certaines questions à des personnes. Donc Val, voilà, petit coucou. J'ai posé ces questions à des amis et également à des Instagrammeuses parce que je n'ai pas trouvé de garçon qui avait vu ça. Et donc l'idée qui est ressortie, c'est que dans ces livres, il y avait quelque chose qui plaisait, donc la romance, mais que le côté cliché, bah, ça cassait un peu le tout. Donc c'est bien de temps en temps, mais pas trop. Donc généralement, l'avis que les gens en avaient dessus, c'était pas non plus un gros coup de cœur, c'était plutôt un 3 sur 5. Donc je me suis dit, ok, je suis d'accord, pourquoi pas. Donc on verra bien. Donc je sais pas ce que ça va donner. C'est à couper, mais en bref. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée. Bref, à plus.